Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre ? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Yes ! Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. De retour dans le Live TV Finance, c'est l'heure du Chrono CAC ce matin en compagnie de Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Éléonore. Alors, ce matin et aujourd'hui, on s'attend à nouveau à une baisse sur fond de tensions sino-américaines avec un projet de loi de sécurité nationale sur Hong Kong. Comment interprétez-vous ça et comment ouvre l'indice parisien ce matin ? Bien, effectivement, les tensions vont peser et pèsent déjà sur le CAC 40. En plus de ce que vous venez de dire, la Chine a également annoncé qu'elle ne pouvait pas faire de prévision sur son objectif de PIB pour cette année. Donc, ce qui montre bien qu'il y a quand même une grosse incertitude quant à l'évolution économique de la planète et de la Chine, qui est un des principaux moteurs. Donc déjà, graphiquement, on voyait ce matin sur les futurs, on était déjà à moins 1,30% sur le CAC futur. Donc à l'ouverture ce matin, ça se traduit sur le CAC, donc à 9h, on est à 4384 points à l'heure actuelle, c'est-à-dire moins 1,37%. Donc graphiquement, les choses n'ont pas énormément bougé. Hier, on a vu que le CAC est de nouveau allé buter sur sa résistance, sur la zone des 4550, 4500. Et donc on fait le yo-yo, indéfiniment entre le haut de ce canal horizontal, et là on se dirige plutôt vers le bas. Alors sur le graphique que je vous ai présenté, qui est le graphique habituel, vous voyez mon segment vert, le segment vert qui ici sera normalement une zone de support, qui va peut-être être cassé, en tout cas on s'en approche, puisque ce segment passe sur la ligne, et la ligne de coup d'une épaule-tête-épaule que j'avais tracée il y a quelques jours et qui passe sur les 4370 points. Donc là on a ouvert avec un gap, donc on va voir si sur cette zone de support le marché rebondit, mais bon, je crains que du fait qu'on ait tapé le haut du canal hier, que l'on se dirige vers le bas du canal. Donc les marchés de toute façon depuis plusieurs semaines tiennent, je dirais, sur des espoirs, pas des espoirs, sur l'espoir, puisque les banques centrales ont affiché la couleur, ont montré qu'elles feraient tout pour soutenir l'économie face à cette crise du coronavirus. Et donc c'est ce qui motivait les investisseurs à garder leur position, voire même à investir. Donc l'incertitude, à mes yeux, elle règne toujours. Moi, je suis, entre guillemets, baissier déjà depuis longtemps, mais je suis forcé de constater que depuis plusieurs semaines, comme je vous l'ai dit, les mesures qui sont certes des mesures artificielles de soutien à l'économie, elles portent quand même leur résultat, puisqu'elles donnent confiance aux investisseurs. Et la confiance, c'est majeur sur les marchés. Donc, je ne fais aucun présage, si ce n'est qu'aujourd'hui, effectivement, de toute évidence, le marché ne pouvait que descendre. On le voit bien déjà à l'ouverture avec ce gros gap baissier. Donc, pour moi, il faut surveiller la zone des 4370 points, donc ce segment vert que j'ai tracé ici. Et comme je l'avais dit lorsque j'avais annoncé cette épaule-tête-épaule qui était validée d'ailleurs, ensuite on est repassé au-dessus de ce segment vert, ce qui pour moi est majeur. Et j'avais dit que pour invalider cette figure, qui est une figure de retournement à la baisse, pour invalider cette figure, il fallait que l'on aille, que le CAC passe au-dessus de sa deuxième épaule. La deuxième épaule étant la fameuse ligne horizontale en pointillé que vous avez là, qui est la grosse résistance déjà depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, qui est le 4555. Or, on ne l'a pas fait. Donc je dirais que cette figure en épaule-tête-épaule, elle n'est pas invalidée, au sens où on pourrait, si on repassait sous la ligne verte que j'ai tracée, encore une fois, elle pourrait donc continuer à donner son potentiel baissier. Et ce potentiel baissier, il va bien au-delà du plus bas qui a déjà été fait ces derniers jours à 4194. Donc,
pour aujourd'hui surveiller les 4370, qui pour moi est le support majeur. En dessous, on pourrait parfaitement perdre une trentaine de points supplémentaires. Sinon, graphiquement, rien n'a vraiment changé. On est toujours sur le range d'un marché qui soutenu artificiellement, mais qui peut-être va se mettre à douter aujourd'hui avec ce qui vient avec les tensions américano-chinoises et puis surtout les risques sur la croissance chinoise, qui est un signe de faiblesse pour l'économie mondiale en fait. Donc à suivre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les cours du pétrole ont pas mal chuté aussi dans la nuit, ce qui est un signe qui va dans le même sens que des arguments qu'on vient d'énoncer tout à l'heure, puisque depuis les plus hauts de ces derniers jours, le Brent est passé de 37 $ à 34, et donc il se dirige il est en direction des 30-31 $. Donc tout ça va dans le sens plutôt d'un repli des marchés. L'ampleur dépendra effectivement de la capacité des investisseurs à garder la confiance, mais ça va être difficile. On va continuer à regarder ça avec attention. Merci beaucoup Antoine Quesada d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, les Market Movers.